Amen. Est-ce que tu aimes le culte que tu es en train de rendre à Dieu? Est-ce que tu aimes ta façon de célébrer Dieu? Est-ce que tu aimes la joie que nous procure la présence de Dieu? Que Dieu te donne des occasions de joie, des circonstances heureuses. Que Dieu te multiplie sa faveur. Que Dieu te donne de bonnes nouvelles. Il faut bien dire Amen. Tu vas prendre ta Bible dans le livre de Psaume 90, qui est l'un de nos psaumes du mois. Et nous allons lire à partir du verset 1 jusqu'au dernier verset qui est le verset 17. Amen. Je souhaite que nous nous tenions debout pendant que je vais lire. Psaume 90, verset 1 au verset 17. Prière de Moïse, homme de Dieu. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que la montagne fusse née et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, fils de l'homme, retournez. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Tu les emportes semblables à un songe qui, le matin, passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta force nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux, selon la crainte qui t'est due, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Reviens, Éternel, jusqu'à quand? Aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté. Et nous serons toute notre vie dans la joie et dans l'allégresse. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés. Autant d'années que nous avons vu le malheur. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta gloire à leurs enfants. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Amen. Répète avec moi. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains. Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui. Oui. Affermis l'ouvrage de nos mains. Affermis l'ouvrage de nos mains. Amen. Amen. Assois-toi royalement. Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu affermisse l'ouvrage de tes mains. Amen. Ce psaume, quand on le lit, on ne sait pas si on doit être heureux ou malheureux. Mais c'est un psaume qui suscite des questions existentielles. Celui qui parle, ce n'est pas un cantique comme d'habitude, parce que dans les psaumes, il y a beaucoup de cantiques. La Bible nous dit dès le départ qu'il s'agit d'une prière. C'est une prière importante. Vous savez, dans la Bible, Jésus était avec ses disciples, ils sont venus le voir et ils lui ont dit, apprends-nous à prier comme Jean-Baptiste a appris à ses disciples à prier. Logiquement, quand on a un leader, qu'on le suit, il nous apprend à prier. Et dans la Bible, il y a plusieurs leaders et il y a des exemples. Et il y a des circonstances. Et heureusement, dans beaucoup de ces circonstances-là, les prières ont été retransmises. Ça a été écrit. Comme dans le livre de Psaume, par exemple.
Amen. Et ici, nous sommes en face de la prière d'un homme, la Bible nous dit, qui parlait avec Dieu face à face. D'un homme que Dieu a choisi comme ami, il s'agit de Moïse. Amen. Moïse, il compare la vie de l'homme à l'éternité de Dieu. Il commence sa prière en disant à Dieu que l'homme n'est rien. Parce que de toutes les façons, lui, Dieu, il existe d'éternité en éternité. Avant que la montagne ne soit créée, avant que la notion de temps n'existe, lui, l'Éternel, il est Dieu. Avant que les royaumes ne commencent à se constituer, il est Dieu. Et ce Dieu-là a été, pour lui, leader du peuple d'Israël d'alors, un refuge. Il les a gardés. Il les a préservés. Il a dit au cours de leur vie, ils ont connu des difficultés qui sont dues pour lui à la colère de Dieu. Ils ont subi le courroux de Dieu. Il a regardé, il dresse un bilan. Et dans le bilan qu'il dresse, il relève que, en fait, le peuple, ce peuple-là, a connu des problèmes de longévité. Il dit on ne vit pas longtemps. Ceux parmi nous qui vivent longtemps atteignent au maximum 80 ans. Et ces 80 années de misère sur terre, c'est ce qu'il dit. C'est-à-dire même ceux qui vieillissent, ils vivent longtemps, mais ils vivent longtemps malheureux. Nous avons besoin de toi comme refuge. Et il prie. Il dit l'homme, la vie de l'homme, c'est comme une fleur qui ne dure pas longtemps. Il finit de dresser le tableau et vers les derniers versets, il commence à prier. Face à cette situation de fragilité de l'homme, lui, Moïse, le recours qu'il a, il a recours à la prière à l'égard de Dieu. Amen. Je ne sais pas quel est le bilan que tu fais de ta propre vie. Mon exhortation ce matin, c'est que peu importe le bilan que tu dresses, tu auras besoin de prier. Amen. Je ne sais pas quel est le bilan, quelle est la vie que tes enfants ont commencé à te proposer. Quels sont ces chemins qu'ils ont commencé à suivre. Mais je te dis qu'au bout du bout, tu auras besoin de prier. Peu importe. Même quand tu penses que tout va mal, que tout est perdu, la solution c'est la prière. Peu importe, même quand tu constates que tout va bien et que tu as l'impression de tout contrôler, il faut prier quand même. La prière dans la vie d'un enfant de Dieu n'est pas conditionnée par quoi que ce soit. Qu'il fasse chaud ou qu'il fasse froid, nous devons prier parce que c'est notre connexion avec Dieu et c'est l'exercice de notre âme. Prier, c'est se mettre dans la présence de Dieu. Peu importe les choses, que ce soit pour des raisons spirituelles, que ce soit pour des raisons financières, que ce soit pour des combats, nous avons toujours besoin de faire recours à la prière. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Il arrive au verset 12, il dit que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. C'est la dernière demande. Il dit à Dieu, tu as été un refuge pour nous. On a eu des problèmes aussi, des gens sont morts. On a essayé de faire les efforts. Je prie. Mais la dernière prière que je formule, je veux que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Amen. Voici la dernière chose qu'il demande et il se tait. Amen. Amen. La phrase continue, mais c'est la dernière chose à laquelle il fait recours. Et il veut que la grâce de Dieu repose sur eux. Il demande que Dieu affermisse l'ouvrage de ses mains. Il faut dire Amen. Amen. Il faut se rappeler du verset 1 de ce psaume. Le verset 1 nous dit que c'est la prière de Moïse. C'est Moïse qui est en train de prier et qui demande la grâce de Dieu. Qui demande à ce que la grâce de Dieu vienne affermir l'ouvrage de ses mains. L'ouvrage de leurs mains. Il dit que la grâce de l'Éternel soit sur nous. Que cette grâce-là affermisse l'ouvrage de nos mains. Oui, affermir l'ouvrage de nos mains. La personne dont nous sommes en train de parler est très bien placée pour faire une telle prière.
D'ailleurs, dans le livre de Psaumes, c'est la seule prière de Moïse. C'est le seul psaume qui est attribué à Moïse. À part ça, il n'y a plus d'autres prières dans le livre de Psaumes. Donc ça veut dire que c'est quand même central, c'est une prière importante. Mais qui est Moïse? Moïse, c'est cet enfant-là qui a grandi dans la maison de Pharaon. Yes. Moïse, c'est cet enfant-là, ce monsieur, qui a fait les meilleures universités de son époque. C'est vrai. Il a été enseigné dans les écoles de sciences, dans le palais de Pharaon. Moïse est un homme intellectuel. Si nous devons chercher des gens pragmatiques, on doit compter Moïse au milieu d'eux. Moïse a appris la science de la gestion d'un royaume. Il a appris la science de la gestion financière. Il a appris les sciences de gestion de la population. Moïse n'est pas un illettré. Moïse a fait la même école de diplomatie que le futur pharaon. Donc c'est un homme intelligent. C'est un homme qui sait que les causes doivent produire des effets. C'est un homme qui sait que pour avoir des résultats, il y a des choses que tu dois faire. C'est un homme qui sait que si tu dois avoir beaucoup de récoltes, il faut s'aimer beaucoup, il faut utiliser l'engrais, il y a des saisons, il faut s'aimer. Il connaît les lois naturelles. Il sait ce qu'il faut faire pour avoir de bons résultats. Et quand même, presque au soir de sa vie, lorsqu'il est en train de prier, il ne compte plus sur toute cette science qu'il a acquise au palais. Et il dit ce que lui demande, que la grâce de Dieu soit sur leur vie et que cette grâce-là affermisse l'ouvrage de leurs mains. Amen. Il connaît tout ce qu'il faut faire pour gérer les conflits. C'est un homme instruit. Mais il a préféré avoir recours à la grâce de Dieu. Pourquoi Moïse fait une telle prière? Il fait une telle prière parce qu'il a grandi au palais. Et il a vu comment Pharaon régnait sur l'Égypte. Il a vu comment Pharaon était puissant. Et il a vu comment Pharaon, il maîtrisait les médias de son pays. Il maîtrisait l'armée de son pays. Il maîtrisait les religions de son pays. Il était considéré même comme un dieu. Et il a assisté à tout ça. Et il a vu comment ce pharaon, il savait faire la part des choses. Comment il savait se faire aimer par le peuple. Et il savait en même temps se faire craindre. Et il sait comment ce pharaon, il a entraîné son armée. Et il se souvient quand même qu'au bout de quelques jours, ce pharaon-là est tombé. Que toute cette armée qui était leur orgueil, cette armée a été engloutie dans les eaux de la mer. Et il sait que malgré leurs entraînements, ils n'ont pas pu résister au fléau le jour où Dieu a envoyé les fléaux. Moïse, a vu de ses propres yeux l'effondrement du royaume d'Égypte. Il a vu de ses propres yeux la disparition de l'armée de Pharaon. Il a vu de ses propres yeux comment ce puissant, ce pharaon était en train de se noyer comme une personne quelconque. Et il a vu leur traumatisme et il a réalisé que sans la grâce de Dieu, notre intellect, nos armées, sans la grâce de Dieu, notre force, même si on est pharaon, ces choses-là ne sont pas capables d'affermir pour toujours l'ouvrage de nos mains. Donc quand Moïse demande la grâce de Dieu, Moïse n'est pas un paresseux. Quand Moïse demande la grâce de Dieu, Moïse n'est pas un inculte. Il sait de quoi il parle. Moïse sait qu'il faut faire des efforts pour se protéger, mais il ne veut pas compter sur ses efforts. Moïse sait de quoi il parle parce qu'il a vu la chute de Jéricho. Moïse sait de quoi il parle parce qu'il a vu la chute du roi de Gog. Moïse sait de quoi il parle parce qu'il a vu la chute du royaume des Amoréens. Moïse sait de quoi il parle car il a vu de nombreuses armées faire des guerres contre le peuple d'Israël et perdre ces guerres-là à cause des pluies de pierres. Des cailloux sont tombés du ciel, des choses que leur science ne pouvait pas prévoir. Amen. Moïse connaît la sorcellerie. Moïse connaît la sorcellerie. Ne vous y trompez pas. Il a fait école de sorcellerie.
Les petits trucs de Harry Potter, c'est petit. Moïse connaît ça. Quand même, Moïse n'était pas n'importe qui. C'est une des princesses même. Une invocatrice des esprits des eaux qu'il a recueilli chez lui. Donc Moïse a grandi dans la main des féticheurs, des marabouts. C'est vrai, papa. Mais quand il fait une conclusion de sa vie, du début jusqu'à la fin, il se rend compte que finalement, vaut mieux qu'il demande la grâce de l'Éternel. Moïse connaît la science des plantes. Comment les gens guérissent avec des plantes. Qu'est-ce qui peut soigner? Il connaît les sciences médicales. Il a la notion du vaccin. Il connaît les antivenins. On ne peut pas grandir dans le désert d'Égypte sans connaître ces choses. Mais quand même, pendant qu'il est en train de faire cette prière, il se dit, vaut mieux compter sur la grâce de Dieu. Moïse avait les diplômes. Moïse avait les relations. Il connaissait les gens dans l'armée. Il connaissait lui-même son propre talent. Vous vous rendez compte, Moïse, lorsqu'il fuyait l'Égypte, il arrive dans un endroit et il trouve des bergers, un certain nombre de bergers qui veulent violenter les filles. Et lui seul, il prend leur défense et ces gens-là fuient. Ça veut dire qu'il connaît l'art des combats. Moïse, c'est un guerrier. Il connaît la force musculaire. Il connaît les stratégies de guerre. Vous vous rendez compte? Un jour, il était sorti. Il a vu un Égyptien qui était en train de battre l'un des Hébreux. Il a voulu les séparer. Il a donné un coup à l'Égyptien. Vous savez quoi? Le gars est mort. Un coup de Moïse a tué un soldat. Il ne s'est pas évanoui. Il est mort. Un coup de poing. Yes. C'est Moïse. Amen. Amen. Si c'est force physique, si peut-être il avait cancre, c'est lui seul qui sait. Parce que de toute façon, il a grandi au palais là. Peut-être il a tapé un peu, mais tu sais souvent, quand tu as trop tracé là, c'est trop compliqué. On a vu ça souvent pendant la crise. Des gens qui sont arrivés à l'hôpital parce qu'ils doivent être injectés. Quand tu mets la seringue, ça ne rentre pas. Ça trempe comme ça jusqu'à ce que ça se casse. Parce qu'il a un truc dans son corps qui dit que le fer ne doit pas rentrer dans son corps. Donc le fer ne rentre pas. Il y en a qui sont morts comme ça. Parce qu'on doit te piquer. Toi, ton alliance, on dit fer ne rentre pas. Ah. Le gars, lui, il fait comment? Son métier, il a appris que quand c'est comme ça, on pique. Toi, ça ne rentre pas. Donc les gens comme ça ont des pouvoirs. Je ne sais pas si c'est un entraînement physique. Je ne sais pas si c'est spirituel. Mais Moïse, au soir de sa vie, lorsqu'il fait ses prières, il dit, je ne compte pas sur ma force physique. Je ne veux pas compter sur tout ce que je connais. Je ne veux pas compter sur la science de la gestion. Je veux compter sur la grâce de l'Éternel. C'est la grâce de l'Éternel qui est capable d'affermir l'ouvrage de nos mains. C'est la grâce de l'Éternel qui est capable de faire durer le bonheur dans notre main. Amen. C'est la grâce de Dieu qui est capable de faire durer ton poste entre tes mains. C'est la grâce de Dieu qui est capable de faire durer ton foyer entre tes mains. Amen. Tu peux bien te comporter. Tu peux être fort dans la cuisine. Tu peux être forte dans la chambre. Et puis on va te bras quand même. Vérité, bien papa. sûr. Bras, c'est en latin. Ça veut dire te chasser. Amen. Te mettre dehors. Tu peux bien faire ton travail. Et puis on ne va pas te donner la promotion quand même. Tu peux bien faire ton travail et même on va te renvoyer. Tu peux faire tout ce qu'il faut faire. Tu peux faire comme il faut faire. Tu peux utiliser toutes les techniques. Tu peux faire tout ce qu'il faut faire. Et quand même tu vas échouer si c'est hors de la grâce de Dieu. C'est vrai, papa. Tu peux remplir toutes les conditions du visa. Tu peux avoir beaucoup d'argent dans ton compte. Avoir toutes les preuves d'un attachement à ton pays. Tu peux remplir ces conditions. Tu peux vouloir juste aller pour 2 mois et on te refuse le visa. C'est si vrai, la c'est grâce vrai, de papa. Dieu n'accompagne pas tes efforts. C'est vrai, papa. Tu peux faire toutes ces choses-là. Tu peux avoir les meilleurs médecins, te soigner dans les meilleures cliniques et tu ne vas pas guérir quand même si la grâce de Dieu n'est pas avec Tu toi. parles bien, papa.
Moïse savait toutes ces choses. Yes. Il fait un bilan. Il sait les forces qu'il a, mais il les regarde comme de la pourriture. Il les regarde comme n'étant pas l'essentiel. Yes. L'essentiel pour lui, pour que le bonheur reste dans sa main, c'est la grâce de Dieu. Amen. L'essentiel pour lui d'évoluer. L'essentiel pour lui d'avoir un espoir dans l'avenir de ses enfants. Il veut compter sur la grâce de Dieu. Amen. Il dit, tu as fait des choses, tu es puissant. On a connu ta colère, on a connu des moments difficiles. Mais au soir, à la fin de ma prière, je demande la grâce de Dieu. Et je suis ici en ce matin pour demander la grâce de l'Éternel sur l'ouvrage de tes mains. Amen. Je ne sais pas ce que tu es en train de préparer en ce moment. Mais crois-moi, sans la grâce de Dieu, la chose ne peut pas réussir. Amen. Je ne sais pas quels sont tes plans. Les parents sont déjà d'accord pour le mariage. Mais sans la grâce de Dieu, la chose sera difficile. Je prie pour toi que la grâce de Dieu ne te fasse pas défaut au nom de Jésus. Amen. Que la grâce de Dieu ne te fasse pas défaut au nom de Jésus. Amen. Tu peux acheter les meilleures bêtes. Tu peux être dans les meilleures conditions pour cet élevage-là. Et quand même une bête, une bactérie viendra tuer toutes ces bêtes. C'est vrai, papa. Sans la grâce de Dieu, nos efforts sont vains. Yes. Sans la grâce de Dieu, notre intellect ne peut rien. Ma prière en ce jour, ma proclamation en ce matin, que la grâce de Dieu ne te fasse jamais défaut. Amen. Que la grâce de Dieu ne s'éloigne jamais de toi. Amen. Que la grâce de Dieu fasse de toi une personne chanceuse. Amen. Peu importe les compétitions dans lesquelles tu es. Amen. Que la grâce de Dieu soit ton atout le plus important. Amen. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Peu importe le domaine dans lequel tu es. Que ce soit les affaires, que ce soit dans l'administration publique, que ce soit dans le ministère, que ce soit dans le commerce. Que la grâce de Dieu ne te fasse pas défaut. Que la grâce de Dieu soit sur tes mains. Et que cette grâce affermisse l'ouvrage de tes mains. Peu importe les forces que tu as, c'est une bonne chose. Mais au-dessus de toutes ces forces, que la grâce de Dieu vienne s'attacher à ta vie. Peu importe la beauté de ton CV, je veux ajouter à ce CV-là la grâce de Dieu. Peu importe la sagesse qui est la tienne, je veux ajouter à cette sagesse-là la grâce de Dieu. Peu importe les efforts que tu fais, je veux ajouter à ces efforts la grâce de Dieu. Peu importe combien de fois tu as étudié pour ce concours, je veux ajouter à tes efforts la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui affermit l'ouvrage de nos mains. C'est la grâce de Dieu qui nous permet d'atteindre nos objectifs. Amen. Peu importe le nombre de fois où tu répètes, peu importe les nouvelles chansons que tu fais sortir, sans la grâce de Dieu, ta carrière ne peut pas évoluer. Et j'appelle la grâce de Dieu sur cette carrière. J'appelle la faveur de Dieu sur cette carrière. Peu importe les efforts, je ne veux pas que tes efforts soient hors de la grâce de Dieu. Peu importe tes plans, peu importe les informations que tu as, peu importe la méthode que tu as mise en place, peu importe les stratégies que tu as, je veux appeler la grâce de Dieu sur ces stratégies. Sans la grâce de Dieu, ça risque de ne pas fonctionner. Que dis-je? Sans la grâce de Dieu, c'est même certain que ça ne va pas fonctionner. Or, je suis en train de déclarer que la chose fonctionne parce que la grâce de Dieu vient jusqu'à toi. Elle s'attache à ta main et elle renferme l'ouvrage de tes mains. Amen. Il dit oui, c'est ce que je demande. Oui, c'est ce que je demande. J'ai besoin de la grâce. J'ai fait ce que je dois faire. Je sais ce que je dois faire. J'ai parlé à ces enfants-là comme il faut parler. Mais malheureusement, les enfants ont commencé à toucher à des produits illicites. Je prie en ce jour que la grâce de Dieu soit sur la vie de tes enfants. Amen. Que la grâce de Dieu fasse marcher ces enfants dans le droit chemin. Amen. Tu as étudié avec l'enfant. Que la grâce de Dieu soit sur la vie de cet enfant pour son examen de fin d'année. Que la grâce de Dieu soit sur ton foyer. Tu as fait tout ce qu'il faut faire, mais il n'y a pas la paix dans ce foyer. Tu as même décidé souvent même de te sacrifier. Tu ne réagis plus, tu ne parles plus. Tu supportes des coups, tu supportes des injustices. Mais au fur et à mesure que tu supportes, on est de plus en plus injuste avec toi. Les gens te traitent bizarre.
bizarrement. Je parle maintenant et j'appelle la grâce de Dieu dans ce foyer-là. Que la grâce de Dieu vienne avec la paix dans le foyer. Que la grâce de Dieu vienne avec la considération dans le foyer. Que la grâce de Dieu vienne avec des fruits dans ce foyer. Que par la grâce de Dieu, il y ait des enfants dans ce foyer. Que par la grâce de Dieu, il y ait des jumeaux dans ce foyer. Que par la grâce de Dieu, les choses se passent bien. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Amen. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur toi. Amen. Il dit oui. Et il répète. Cette façon de répéter, c'est comme de nos jours, c'est moderne. Ça veut dire qu'il insiste. C'est vraiment ce qu'il veut. Dire que la grâce de l'Éternel soit sur nous, qu'il a fermé l'ouvrage de nos mains. Oui. Que la grâce de Dieu, oui, a fermé l'ouvrage de nos mains. Cette répétition veut dire qu'il insiste. J'ordonne que la grâce insiste dans ta vie. Amen. Que la grâce de Dieu dans ta vie ne soit pas une chose passagère. Amen. Où aujourd'hui ça va un peu, on sent que tu es chanceux et demain tu vis les poissons. Que la grâce de Dieu s'attache à ta vie. Et que la grâce de Dieu commande ta vie. Du début jusqu'à la fin, que la grâce de Dieu soit là. Quand tu commences une entreprise, tu commences avec la grâce de Dieu. Tu développes avec la grâce de Dieu. Amen. Et tu atteins tes buts avec la grâce de Dieu. Amen. Lorsque tu commences à postuler, tu postules avec la grâce de Dieu. Amen. Tu fais les entretiens avec la grâce de Dieu. Amen. On t'embauche avec la grâce de Dieu. Amen. Et tu occupes le poste avec la grâce de Dieu. Amen. Dans toute compétition où tu es avec la grâce de Dieu. Amen. Peu importe le concours, à la première étape, tu es avec la grâce de Dieu. Amen. À la seconde étape, tu as la grâce de Dieu. Amen. Au résultat définitif, tu as la grâce de Dieu. Amen. Pendant la formation, tu as la grâce de Dieu. Pendant les stages, tu as la grâce de Dieu. Pendant l'affectation, tu as la grâce de Dieu. Amen. Que la grâce de Dieu fasse une avec ta personne. Que la grâce de Dieu soit même sur tes moments de prière. Vous savez, tu peux jeûner comme il se doit. Tu peux faire des offrandes comme il se doit. Tu peux te sacrifier pour Dieu. Mais c'est la grâce de Dieu qui commande toutes choses. Que la grâce de Dieu soit présente pendant que tu fais tes prières nocturnes. Que la grâce de Dieu soit présente pendant que tu fais tes prières matinales. Que la grâce de Dieu soit présente pendant que tu fais tes actions prophétiques. Que la grâce de Dieu soit présente à chacune des offrandes que tu fais. Que la grâce de Dieu soit présente lorsque tu es en train de payer la dîme. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Que la grâce de Dieu soit sur toi lorsque tu vas pour l'ouverture de ta boutique. Que la grâce de Dieu soit sur toi pendant que tu reçois les clients. Que la grâce de Dieu soit sur toi à la fermeture. Que la grâce de Dieu soit sur toi dans la conception des plans de publicité. Que la grâce de Dieu soit sur toi dans le restaurant que tu es en train d'ouvrir. Que la grâce de Dieu soit sur toi dans le choix des menus que tu vas faire. Que la grâce de Dieu soit sur toi dans le plan publicitaire pour attirer des gens. Que la grâce de Dieu soit avec ton intelligence, qu'elle te donne des idées, qu'elle te donne une manière de faire. Que la grâce de Dieu te distingue. Que la grâce de Dieu te rende en particulier. Que la grâce de Dieu soit sur toi et que tu sois un enfant de grâce, un enfant couvert de la grâce de Dieu, de la tête jusqu'aux pieds, dans tous ses mouvements, dans toutes ces choses qu'il fait. Que la grâce de Dieu ne s'éloigne jamais de toi. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur tes petites œuvres. Que la grâce de Dieu soit sur tes œuvres les plus importantes. Que la grâce de Dieu soit sur toutes tes tentatives. Et que ces tentatives se soldent par des succès. Que la grâce de Dieu, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu. Que la grâce de Dieu pleuve sur toi comme la pluie tombe. Que la grâce de Dieu pleuve sur toi comme la pluie tombe. Que la grâce de Dieu fasse pousser tout ce que tu sèmes comme effort. Que la grâce de Dieu fasse pousser tout ce que tu sèmes comme sémence. Que la grâce de Dieu soit sur ta carrière. Que tu n'attendes pas d'avoir 20 ans de carrière avant de connaître ta nomination. Que tu n'attends même pas d'avoir 10 ans de carrière. Peu importe, que tu sois en début de carrière, que tu sois au milieu de ta carrière, que tu sois en fin de carrière, que la grâce de Dieu vienne t'accorder ce que tu n'as pas vécu jusque-là. Que la grâce de Dieu vienne créer dans ta vie les choses que tu n'avais pas connues jusque-là. Amen.
Il y a des gens qui sont habitués au rejet. Il y a des gens qui sont habitués à l'échec. Que la grâce de Dieu vienne changer ces choses. Amen. Là où il y avait le rejet, que la grâce de Dieu vienne créer une acceptation. Que les gens t'aiment, que les gens t'acceptent, que les gens aiment être avec toi, que les gens aient le plaisir de te dire le secret, que les gens te prennent par la main pour t'introduire dans les lieux élevés. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Que les hommes qui comptent aiment, que les gens aiment ta tête, que les gens t'apprécient, que les gens ne deviennent pas tes ennemis pour rien, que les gens ne te résistent pas pour rien. Au contraire, qu'ils te fassent des grâces, qu'ils te fassent des faveurs. Que la grâce de Dieu soit sur toi pour l'augmentation de ton salaire. Que la grâce de Dieu soit sur toi pour la mutation dans ton service. Que la grâce de Dieu soit sur toi dans ton intention de changer de ministère. Que la grâce de Dieu soit sur toi dans tout ce que tu fais comme projet immobilier. Que la grâce de Dieu soit sur toi dans l'acquisition de grands biens. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Que la grâce de Dieu soit sur tes enfants. Que la grâce de Dieu soit sur ton époux. Que la grâce de Dieu soit sur ton épouse. Que la grâce de Dieu soit dans ta vie de génération en génération. Et que cette grâce-là affermisse l'ouvrage de tes mains. Amen. Yes. Si tu veux acclamer Jésus, acclame-le bien. Amen, amen, amen. Oh yes. Il dit, c'est ce que je demande. Je veux que ce peuple-là, qu'il soit couvert de la grâce de Dieu. Amen. Que vos vies soient couvertes de la grâce de Dieu. Amen. Évoluez dans la grâce de Dieu. Amen. Faites vos efforts dans la grâce de Dieu. Amen. Que tout ce qui était poisse, que tout ce qui était sécheresse soit remplacé par la grâce de Dieu. Amen. Que Dieu vous fasse grâce. Amen. Que Dieu vous fasse faveur. Amen. Que Dieu change le pain de peine en pain de grâce. Amen. Que Dieu change le pain de sueur en pain de faveur. Amen. Que Dieu change le pain de sueur en pain de faveur. Amen. Que Dieu donne des résultats à tes efforts. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Là où on doit choisir les gens, qu'on te choisisse. Amen. Là où on doit choisir les gens pour les faire voyager, que la grâce de Dieu soit sur toi. Sois choisi et voyage. Va au cœur des blancs et réussis. Va au cœur des blancs et réussis. Là où on a besoin de quelqu'un pour piloter le projet, que la grâce de Dieu soit sur toi. Sois choisi. Dans toute organisation où tu es, que la grâce de Dieu soit sur toi. Qu'on te mette dans le bureau, qu'on te mette à des postes qui comptent. Que la grâce de Dieu fasse de toi un décideur dans ta famille. Amen. Que la grâce de Dieu fasse de toi un décideur dans ta région. Que la grâce de Dieu fasse de toi un décideur dans ton pays. Que la grâce de Dieu fasse de toi un décideur dans ton domaine. Que la faveur de Dieu soit sur toi. Que ton nom soit sur les bonnes listes. Que ton nom soit sur les bonnes listes. Que ton nom soit sur les bonnes listes. Que ton nom soit dans les bonnes missions. Que ton nom soit dans les primes. Amen. On dirait que quelqu'un n'aime pas les primes. Amen, 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 amen. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Vous savez, souvent dans des services, il y a des missions où vrai là, tu fais rien. Vous voyagez, vous partez vous asseoir à Sini. Les gens viennent vous parler un peu des choses que vous connaissez. Après, vous partez, vous buvez un peu de jus, vous faites un tour, une balade lacunaire, vous revenez vous asseoir. Et puis quand vous finissez tout ça, vous rentrez, on dit voici la prime. Ça veut dire qu'on t'a payé même pour aller faire des loisirs. Est-ce que c'est pas bon ça? Amen. Que la grâce de Dieu multiplie ce genre de missions dans ta vie. Oh yes. Des missions qui vont réjouir ton cœur. Amen. Que la grâce de Dieu éloigne les stress inutiles autour de toi. Amen. Que la grâce de Dieu éloigne les stress inutiles autour de toi. Amen. Que la grâce de Dieu éloigne les combats inutiles autour de toi. Amen. Et il y a des gens, c'est vrai, la vie est un combat. Mais quand même, il ne faut pas exagérer. Yes. Il y a des gens, toute leur vie, tout est une histoire de combat. Oh, la Bible même dit il y a un temps pour faire la guerre, il y a un temps pour faire la paix. Ta vie ne peut pas être perpétuellement une vie de guerre. Il y a des gens, ils achètent un terrain, il y a palabre dessus. Ils postulent pour un poste, il y a palabre dessus. Il a un poste, il commence à travailler, il y a palabre dessus. Son patron ne l'aime pas. Et tous sont là, mais les collègues ne l'aiment pas. Il y a des gens partout, ils vont, tout ce qu'ils font, ça devient problème. Il prend un peu d'argent pour faire les affaires, ça devient problème. Il crée lui-même sa propre entreprise, ça devient problème. Il a problème avec tout le monde. Il doit se battre un peu pour sortir.
ta vie ne peut pas être une vie de guerre. Je déclare à partir de maintenant que cette vie de combat inutile, de stress inutile, que cette vie de guerre inutile soit remplacée par une vie de faveur, une vie de grâce de Dieu. Que la grâce de Dieu te facilite la tâche. Au nom puissant de Jésus. Yes. Si tu veux acclamer, acclame. Acclame Jésus. Yes. Je veux que tu te tiennes debout. Que tu tendes les deux mains. Je veux prier pour toi. Il faut dire Amen. Amen. Je veux prier pour toi. Il faut bien dire Amen. Amen. La grâce de Dieu fait tout. Yes. C'est la grâce de Dieu. Être en bonne santé, c'est la grâce de Dieu. Amen. Avoir un bon foyer, c'est la grâce de Dieu. Amen. Avoir l'argent aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu. Amen. Entendre parler des bonnes opportunités, c'est la grâce de Dieu. Amen. C'est la grâce de Dieu. Tu peux être là comme ça. Autour de toi, il y a un bon système pour avoir l'argent. Mais tu n'es pas au courant. Les gens ne te disent pas. Vous êtes dans le même service, tu ne sais pas. Mais les autres ont des voitures. Mais tu ne vois pas, ils font quoi au juste. Amen. Amen. C'est le système, hein? Ça veut dire que vous êtes collègues. Mais c'est tes collègues qui te déposent toujours à la maison. Et lui, il est véhiculé. Et toi, tu luttes pour avoir l'argent même du transport. Là. Tu ne comprends pas. Je ne parle pas nécessairement de choses illicites. D'ailleurs, même les choses illicites, toi, tu n'entends même pas parler de ça pour dire tu es tenté ou bien tu n'es pas tenté. Tout est une histoire de réseau. Mais là où on parle de réseau, tout est une histoire de quelqu'un qui te regarde. Et puis finalement, il aime bien ta tête. Il veut t'aider. Vous savez, il y a des gens qui peuvent vous mettre dans des systèmes où vous allez avoir l'argent sans que ça diminue leur argent. Ils peuvent faire ça. Mais quand même, on ne te met pas. Ce n'est pas normal. Il faut bien dire Amen. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Amen. Dans certains pays, ici ça va. Dans certains pays, il y a des concours où vraiment le concours n'est pas transparent. Avant même d'aller composer, les gens ont leur liste. Le ministre a sa liste. Le parti au pouvoir a sa liste. La jeunesse du parti au pouvoir a sa liste. Et ça vient. Maintenant, toi, il n'y a pas quelqu'un derrière toi. Mais quand ils font ça, ce n'est pas bien. Pour quand même essayer de tromper un peu, on choisit une petite portion de personnes qui ne sont sur aucune des listes et on les met dedans pour faire genre, c'est un résultat normal. Le jour où on va dire non, c'est corrompu, il y a quelqu'un qui peut se lever là-bas pour dire sincèrement, moi je n'ai rien fait, mais j'ai eu ce concours-là. Que la grâce de Dieu te localise. Amen. Que dans cette petite portion de gens qu'on choisit, que tu sois choisi au nom de Jésus. Amen. Là où il faut forcément être dans les sectes, pour être, que la grâce de Dieu te mette à ces niveaux-là. Par sa grâce, sans que tu sois dans ces sectes, sans que tu sois dans leurs conditions. Que la grâce de Dieu fasse de toi une personne exceptionnelle. Amen. Que la grâce de Dieu fasse de toi un homme, une femme exceptionnelle. Amen. Que la grâce de Dieu rende tes efforts exceptionnels. Amen. Que la grâce de Dieu rende tes enfants exceptionnels. Amen. Que la grâce de Dieu s'attache à tes mains. Et qu'elle ne quitte jamais tes mains. Que la grâce de Dieu s'attache à tes mains et qu'elle ne quitte jamais tes mains. Que la grâce de Dieu s'attache à tes mains et qu'elle ne quitte jamais tes mains. Que la grâce de Dieu s'attache à tes mains et qu'elle ne quitte jamais tes mains. Que la grâce de Dieu s'attache à ton visage. Que la grâce de Dieu s'attache à ta personnalité. Que la grâce de Dieu s'attache à ton identité. Amen. Bien-aimé, prie le Seigneur. Fais ce geste. Parle, tu dis que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur moi. Affermis l'ouvrage de mes mains. Oui, affermis l'ouvrage de mes mains. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur moi. Pendant que tu es en train de prier ainsi, la grâce de Dieu est sur toi. Dieu est en train de t'arroser de la grâce. Dieu est en train de changer les vêtements de poisse par des vêtements de grâce, des vêtements de chance, des vêtements de faveur. Et il y a comme de la pluie, il y a comme de l'eau,
il y a comme de l'eau et il y a une grâce qui est en train de venir sur toi. Pendant que nous associons nos voix à la prière de Moïse, homme de Dieu, effectivement, la grâce de l'Éternel, notre Dieu, est sur nous. Il a fermé l'ouvrage de nos mains, oui, il a fermé l'ouvrage de nos mains. La grâce de Dieu est sur ton ministère. La grâce de Dieu est sur ton commerce. La grâce de Dieu est sur ta carrière. Continue de faire le geste, continue de faire le geste, continue de faire le geste. Nous sommes dans le fleuve de sa grâce. Nous sommes dans le fleuve de sa grâce. Nous sommes dans les eaux de sa grâce. Que la grâce de Dieu soit sur toi dans les missions, que la grâce de Dieu soit sur toi là où il faut chercher de la clientèle, là où il faut chercher des contrats. Que la grâce de Dieu soit sur toi, que la grâce de Dieu, que la grâce de Dieu, que la grâce de Dieu. Je demande la grâce de Dieu, je demande la grâce de Dieu. Ne sois pas fatigué, que la grâce de Dieu, que la grâce de Dieu soit sur toi. Que cette grâce t'inonde, que cette grâce t'inonde, que cette grâce fasse de toi une personne chanceuse, que cette grâce fasse de toi une personne chanceuse. Que la grâce de Dieu soit sur ton commerce, que la grâce de Dieu soit sur tes articles, que la grâce de Dieu soit sur ton ministère, que la grâce de Dieu soit sur toi. Bien-aimé, tu vas lever les mains. Ta vie est rafraîchie par la grâce de Dieu. Étends les mains, étends les mains. Je déclare que la grâce de Dieu est sur toi. La faveur du ciel est sur toi. La faveur de la terre est sur toi. La faveur de Dieu est sur toi. La faveur des rois est sur toi. La faveur des hommes est sur toi. Que la grâce de Dieu coule sur toi. Que la grâce de Dieu coule sur tes concepts. Que la grâce de Dieu coule sur tes idées. Que la grâce de Dieu coule sur ta famille. Que la grâce de Dieu coule dans tes entrailles. Que la grâce de Dieu coule dans tes finances. Que la grâce de Dieu coule dans tes champs. Que la grâce de Dieu coule dans tes champs. Je vois quelqu'un qui a des champs. Je vois des champs de palmiers à huile. Pendant qu'on est en train de prier, je vois comme de l'eau qui est en train de couler et qui est en train de faire sortir des fétiches. Ils avaient mis des fétiches dans le champ pour te faire du mal, pour ne pas qu'ils aient à partager avec toi. Mais parce que tu as fait la prière du jour, leurs fétiches sont mis à nu, c'est inutile. L'eau les emporte. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Que la faveur de Dieu s'attache à ta vie. Dis Amen 5 fois. Amen. 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 Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Est-ce qu'un enfant de grâce peut acclamer Jésus de Nazareth? Acclame bien Dieu. Acclame bien Jésus. Que Dieu te bénisse. Dans l'élan et dans l'esprit de la prière, tu vas prendre ton offrande. Cela va servir en même temps de ta seconde offrande. Mais tu vas faire cette offrande pendant que la piscine est en train de remuer. Je parle en même temps à toutes les personnes qui nous suivent via Telegram. C'est l'heure de nos offrandes, de la seconde offrande qui se fait chaque jour. Mais aujourd'hui, beaucoup plus exceptionnellement dans cette faveur de la grâce de Dieu. Amen. Je veux exhorter quelqu'un à venir. Quand tu as une église comme celle que nous avons, viens. Chaque jour, il y a une onction particulière. Chaque jour, vous voyez, on n'a pas fait 20 ans de prière, mais quelqu'un qui avait son champ, qui avait été miné, vient d'être délivré comme ça.
à la grâce de Dieu. Quelqu'un vient d'être rempli de grâce de Dieu dans tout ce qu'il fait. Nos prières sont prophétiques, notre atmosphère est prophétique. Viens faire ton offrande. Nos offrandes sont bénies au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est une affaire de grâce. Amen. Amen. André le groupe musical n'a pas eu le temps de faire son offrande. Vous vouliez faire. Amen. Après, c'est pourtant on ne donne pas le temps. Au Dieu, on a donné, on a vu. Voilà, s'il peut remplacer le pianiste principal. Le petit là, il est esprit. Esdras, on dit le groupe musical va faire son offrande rapidement. Il était là, il faisait rien. Il dit à David, attends, il jouait à ta place. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Que sa main soit sur nos vies. Amen. Alors, à ce moment du culte, je voudrais que vous m'aidiez à prier. On va prononcer des paroles de grâce qui vont accompagner une vie qui est aussi une vie de grâce. Amen. Le dimanche passé ici, je rendais le témoignage de Animel pour son mariage. Le mariage coutumier. Le mariage des familles qui ont été faits, qui a été fait. C'est un seul. Amen. Et c'était une grâce de Dieu, de l'organisation, du début jusqu'à la fin. La grâce de Dieu a été au contrôle de la présence des parents, la présence de... Tout a été une affaire de grâce. Et c'est une nouvelle vie qui commence comme ça, un nouveau commencement. Il a besoin de grâce. Je veux qu'on acclame le Seigneur pendant que... Acclame Jésus. Animel vient, il ne va pas venir seul. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Tournez-vous devant le peuple. Tournez-vous devant le peuple pour que le peuple vous voit. Acclame Jésus. Yes. Amen. Yes. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ils sont beaux, non? Ils sont beaux, hein? Mariage rend joli, hein? Ou bien vous étiez beaux avant? Ils sont beaux, ils sont jeunes. Amen. Et ils ont décidé de se marier. Et ils ont accepté d'honorer leurs parents biologiques qui étaient là et leurs parents spirituels que nous sommes. Ils
ont décidé d'honorer Dieu. Ils ont décidé de ne pas faire les oiseaux se cachent pour mourir. C'est de la responsabilité. Amen. Et puis c'est un exaucement de prière. C'est la prière de toute mère, de tout père, que sa fille se marie. C'est la prière de tout père, de toute mère, que son fils se marie. En général, pour les garçons, les mamans ne sont pas trop pressées. Elles prient plus pour les filles, mais c'est une bénédiction. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ici, dans notre doctrine, au niveau de réveil des héros, on se marie 3 fois. On se marie une fois à 2. On se marie une fois en famille, donc devant, comment on appelle, les hommes. Et on se marie la 3e fois devant la communauté. À 2, ce n'est pas un ordre. Hein. On se marie à 2 veut dire que eux-mêmes là, les deux mêmes là, lui, il doit la voir comme sa femme. Elle doit le voir comme son mari. Ils doivent avoir des cœurs unis. Eux-mêmes, les deux mariés d'abord. Le premier mariage n'a pas été fait devant un témoin. Dieu a fait Adam et Ève, ils étaient là. C'est Adam qui a rendu témoignage. Il a accepté qu'on va l'appeler femme. La femme a accepté le nom. Donc on se marie à 2 d'abord. Tant que vous deux, c'est pas trop ça, la communauté peut mettre sa bouche dedans. Les frères vont vous pousser, vous allez vous marier. Après, quand vous allez vous marier, vous allez vous battre là-bas, ça sera ring. Alors, si vous deux, il y a une certaine complicité, c'est le mariage. Le 2e niveau, c'est devant la famille. Vous n'êtes pas tombé du ciel. Même si sur vos extraits, peut-être ils n'ont pas mis le nom du père, le nom de la mère, comme c'est courant ces temps-ci. Mais ce qui vous conseille, Anna, parce qu'il y a vu vos parents. Mais quand même, on vient d'une famille. Et il faut honorer les familles. Le jour où les familles se réunissent, c'est un mariage. C'est le mariage devant la famille. Et le 3e, c'est devant la communauté. Comme nous sommes, on n'est pas des sauvages. On vit en ville. La communauté, c'est la communauté citadine, la ville où on est. C'est pourquoi on va se marier à la mairie. Si on est des croyants, la communauté, c'est aussi l'église ou la mosquée. Donc, on se marie à l'église. Donc, on se marie dans tout ce qui est communauté. Si vous êtes dans des sectes, vous allez faire votre truc dans les sectes là-bas, ils vont percer vos mains, vous allez mettre le sang. On se marie dans la communauté. Et une fois que le mariage est fait à ces 3 niveaux, il est solide. Vous allez remarquer qu'à aucun moment, je n'ai dit on se marie devant Dieu. Parce que toutes ces étapes-là, ça se fait devant Dieu. À 2, Dieu est témoin. Quand les familles sont réunies, Dieu est témoin. Devant la communauté, les autorités, la mairie, là, c'est Dieu qui les a établies. Les autorités au niveau de nos zones de foi, c'est Dieu qui les a établies. Non, Dieu est là. Ça veut dire quand vous êtes vous deux seulement même, et puis tu es en train de promettre mariage à la fille, là, Dieu est témoin, il regarde, il est au courant. Maintenant, tu finis de promettre, après tu tournes. Tu ne fais pas comme lui. Lui, il allait jusqu'au bout. Toi, tu as promis. Déjà, tu as promis à 5 personnes. Dieu est témoin de 5 mariages. Maintenant, tu as une soeur aussi. Tu as accepté un 14 promesses. Dieu est témoin de ça. Là. Tu as dit oui et oui, 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 oui. Donc, ça fait un câblage bizarre. On dirait les fils dans les quartiers où les gens tirent sur. Vous voyez, non? Eux, là. Leur affaire, c'est un câble direct, un seul fil qui passe du poteau électrique au compteur. Un seul, il n'y a pas 10 000. Que Dieu vous bénisse. Vous allez vous attraper les mains. Faites-moi face. Attrapez une main, une main. Ne faites pas face à face. Le foyer, c'est côte à côte, ce n'est pas face à face. Si vous faites face à face, vous allez vous battre. Si vous faites côte à côte, vous allez voir la vie de la même façon. Je souhaite qu'on se tienne debout. Je viens de donner un doc comme ça. Je souhaite qu'on prie pour eux, qu'on prie pour leur vie, qu'on prie pour leur union. Actuellement, ils sont mariés. Actuellement, ils ont le bac. Ils peuvent aller légaliser leur bac. C'est ça, non? Donc, ils sont mariés. Ils peuvent aller légaliser leur... Comment on appelle? Leur mariage. Maintenant, quand tu as le bac et puis tu dures longtemps pour aller légaliser à les concours, tu ne peux plus passer. Donc, légaliser vite.
Légaliser vite. Mariage traditionnel, j'ai vu là. Je sens que... Oh. Je sens que... C'était pas du jeu. Hein. On partait là, on s'était trompé, on allait dans un coin. On dit, hey, on pensait que c'était... C'est pas moi qui ai dit, c'est quelqu'un qui a dit. Je pensais que c'était le mariage de David. On est venu tomber dans un grand mariage comme ça. Ce n'était pas eux, c'était un grand truc. Et puis on quitte là-bas, on retrouve le vrai coin. Il dit, le mariage de David est plus grand que ce qu'on avait vu là-bas. Les parents étaient là. Lui, il est à Djoukourou, elle est à Sénoufo. Ici, là, nous, on se réconcilie. Lui, il est à Nimel, elle est Koulibaly. On a Koudou et Ouattara ici. On ne vous mettez pas dans l'affaire de pro-tatantan, eux, ils sont pro-amour. Que Dieu vous bénisse. On va prier pour eux. Restez debout comme ça. Aidez-moi, prions pour eux. Seigneur, que leur mariage soit un mariage de paix. Que leur mariage soit un mariage de prospérité. Que leur mariage soit un mariage d'union. Que cette étape marque un commencement nouveau dans leur vie individuelle et dans leur vie unie. Je prie que tu ouvres les portes, que les greniers ne soient jamais vides, qu'ils ne manquent de rien, que les enfants issus de leur union soient bénis, que tous les enfants, ceux que tu vas leur donner, éternel Dieu de gloire, tous ceux qui seront sous leur responsabilité, leurs enfants, qu'ils soient bénis, qu'ils soient bénis. Qu'ils soient bénis, que les aînés soient bénis, que les seconds soient bénis, que les troisièmes soient bénis, ainsi de suite, autant qu'ils voudront, qu'ils soient tous bénis, que leur vie soit bénie, que tout ce qui ne vient pas de toi, qui voudrait s'attaquer à leur union, que cela échoue toujours. En ce jour particulier, je prie encore que la grâce de Dieu soit le fondement de leur famille, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. On peut acclamer Jésus pour les raccompagner. Que Dieu vous bénisse. Vous avez vu comment il est galant, il a laissé passer, mais je vois comment il maltraite les filles du groupe musical là-bas. Donc il sait faire. Mais tu réserves, mais c'est ça aussi. Ouais, mais quand on est marié, ça ne veut pas dire qu'il faut être. Amen. On s'assoit. J'ai compris ce qu'il dit. Il dit si les filles du groupe musical veulent de la galanterie, qu'elles se marient, c'est ça. Bon, c'est le pianiste qui a dit. C'est vous qui répétez ensemble. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je veux qu'on acclame le Seigneur. On va recevoir le frère ici pour les informations.